Messieurs, dames, bonjour. Nous voici dimanche, donc c'est le tirage du dimanche. Je viens de réaliser que demain, c'est fou quand même. C'est fou, non, ça n'a rien de fou. Les jours qui sont comme ça. La semaine, comme très traditionnellement, commence par un lundi. Oui, Magali, des généralités, ça va? Oui, ça va. Et c'est le 1er février, quand même. Le premier du mois qui commence un lundi. Si ça, c'est pas un mois pour faire des trucs, pour être productif, dis donc, mais c'est le genre de choses qu'il aurait fallu que je sache avant. Ah, moi, je suis pas prête, là. Je suis pas du tout prête. Ou alors, c'est ce soir, il faut commencer à faire des listes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça commence demain, c'est lundi. Lundi 1er février. Bon, bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un fort bon week-end. Moi, je suis en pleine béatitude. Tout va bien. Je commence à apprendre à jardiner sous la pluie. Bah oui, en même temps, ça fait 10 ans que je suis en Angleterre. La pluie, j'ai toujours un peu de mal. Ça vient. Je découvre qu'on peut rester un petit moment sous la pluie sans être complètement mouillé. Bref, cessons de parler de ma vie. Allons voir les énergies pour cette semaine. Quels sont les messages? Alors là, je suis concentrée de chez concentrée, lundi 1er février. Pour cette première semaine de février, qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Sur quoi devons-nous mettre l'accent? Du coup, on a pris le tarot de Marseille. Quels sont les messages pour cette semaine du 1er février? Du lundi 1er février. Je n'en reviens pas. Il y en a la moitié qui se sont retournés quand même. Je tiens à le dire. J'ai eu un mélangeage inconscient. On va regarder quand même parce que c'est intéressant quand même. Le 5 d'épée à l'envers. Bon, bah, du coup, je peux pas la mettre dessous. Ah ouais, mais du coup, on appelle... Ah si, quand même. Merveilleux. Et le 9 de denier à l'envers. Il y a encore des choses... C'est le bazar, là, aujourd'hui. Il y a encore des choses... C'est la combinaison. Vous êtes si proche du but. Vous êtes si proche du but. Le 9 de denier, pour moi, c'est la carte de l'indépendance. C'est la carte de l'indépendance. Et le 5 d'épée, il y a une idée de bon, bah, allez, on laisse faire les choses. On arrête de se rebiffer. Voilà, je crois que c'est ça. Bref, allons voir. Se rebiffer. Notre diable. Le diable à l'envers, c'est ça, hein? On va se faire violence cette semaine. Alors, violence, pas forcément d'une façon violente, hein. Ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Le diable à l'envers, essayez de faire les choses en choisissant le meilleur pour nous et pas forcément le plus facile. Roi de coupe à l'envers, tiens. Valet d'épée, 5 de denier, la tempérance. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Cavalier de denier. Tout le monde est à l'envers. Alors c'est drôle parce que tout le monde n'est pas à l'envers. Les cartes qui sont à l'endroit, on a le 5 de denier, le 7 d'épée et le pendu. Et on a la carte du 10 de denier. C'est une belle semaine et pourtant on a le sentiment que avec le roi de coupe à l'envers, on ne peut pas tout exposer. Alors je ne sais pas si c'est qu'on ne peut pas tout dire, qu'on doit retenir certaines choses ou alors qu'on peut être influencé parce qu'il est assez malléable, le roi de coupe à l'envers. Il y a quelque chose, alors que quand il est à l'endroit, il est en soutien et il est là, il sait maîtriser les émotions, maîtriser ce qui se passe. On a un peu le sentiment là que vous regardez un peu autour de vous, alors qu'avec cette carte du 7 d'épée, alors je vais vous dire, la réponse est en vous, mais c'est pas que ça. Il y a vraiment l'idée que les actions et la façon dont vous devez communiquer aussi doit être dirigée vers vous.
vers vous. Et je suis troublée parce que notre cavalier de denier à l'envers, cette personne que j'appelle en général Jojo l'escargot, pour le coup, c'est pas vous là, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous fait vous-même vous balancer d'un pied sur l'autre comme ça en vous disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Cette personne, elle m'a déjà bien fait avancer. Alors j'ai cette pensée cette chose qui me passe dans la tête, bien fait avancer, et pourtant ce qu'elle m'a promis, ça n'a pas l'air de se concrétiser. Ça n'a pas l'air de se concrétiser. On a la tempérance à l'envers. Après le changement, c'est pourtant pas très fluide. On a le 3 de denier à l'envers, la carte de traîner des pieds, pas réussir à faire des compromis. Il y a quelque chose, il y a l'idée, il y avait un travail d'équipe et pourtant, on dirait que... Alors, je vais pas dire que vous avez été trompé de façon malhonnête ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais on a le sentiment que vous vous trouvez dans une situation là où vous êtes un peu obligé de faire avec pour passer à... On a le 10 de denier, la carte de l'épanouissement financier, de la promotion, etc. Mais c'est à l'envers. Et on a la carte du 5 de denier dans les éléments positifs, mais c'est les éléments du passé. L'idée qu'on investit, on comprend que des fois on peut investir à perte, on comprend que des fois il faut faire des efforts pour gagner plus, on n'a rien sans rien, c'est vraiment cette idée. Mais là, il y a aussi une espèce d'ambivalence entre ce que vous voulez obtenir et ce qu'on vous a promis. J'ai vraiment cette image dont vous a promis. Parce que pour moi, le cavalier de denier, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit relationnel, le cavalier de denier à l'envers, il a toujours des projets qui ont du sens. Il vous emmène toujours dans une direction avec des certitudes. Parce que c'est comme ça qu'on l'aime, le cavalier de denier. Il a une espèce de... Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça sort. C'est quelqu'un qui, quand il vous dit les choses, vous les dit les yeux dans les yeux. Et puis vraiment, il ressent ce qu'il dit. On a vraiment le sentiment qu'il s'engage, à part que quand il est à l'envers, ce cavalier de denier qui est si long, donc on peut le regarder dans les yeux pendant longtemps. Que ce soit votre collègue qui vous dit « Ah mais oui, je vais te donner... J'ai presque fini ma partie du projet, j'ai presque fini, t'inquiète, on y est, j'y suis, j'ai fait ça, » parce qu'il met beaucoup de détails, il est très détaillé, le cavalier de denier. Son problème, c'est que quand il n'a pas les pieds sur terre et qu'il est à l'envers, alors quand il n'a pas les pieds sur terre... Parle. Trop de choses dans la tête et ça sort pas assez vite. Quand il n'a pas les pieds sur terre, il se perd dans les détails. Ah oui, mais il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Mais il vous a amené dans son monde. Il a construit quelque chose. C'est quelqu'un qui amène les choses. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Il prend son temps. Il est indécis, ça vous le savez. Il a des hauts et des bas peut-être. Il a autant de grosses capacités que de gros blancs. Ça vous le savez aussi. Donc c'est pour ça qu'on lui laisse toujours le bénéfice du doute au cavalier de denier, à l'endroit comme à l'envers. Le problème, c'est qu'à l'envers, ses projets, il les concrétise jamais. Il les concrétise jamais, mais en même temps, il vous a déjà complètement embarqué dans sa vision des choses qui n'est pas, malheureusement, quand il est à l'envers, il vous parle jamais vraiment du très 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 long terme. C'est des idées, mais on ne les agit pas, on ne les acte pas. Et là, j'ai le sentiment que vous avez patienté, que vous avez attendu, que vous êtes quand même toujours avec ce roi de coupe à l'envers dans la compréhension de l'humain, mais que quelque part vous vous détachez aussi
Vous essayez de savoir, on a ce valet d'épée à l'envers, l'espion. L'espion, bon alors, on en est où? Vas-y, redis-moi là, j'ai bien compris, je t'ai bien entendu. Alors, il y a l'idée que vous avez déjà essayé de beaucoup communiquer, mais là, vous prenez des chemins de traverse avec le valet d'épée à l'envers. On va espionner, on va trouver d'autres moyens d'avoir des informations. Et on a la tempérance au-dessus qui confirme ce roi de coupe à l'envers. Il y a une confirmation qu'il y a quelque chose qui malheureusement n'est pas dans ça devrait être organique et ça l'est pas. Mais il y a un passage de les choses se mettent en place. Il y a un passage de et là j'ai le sentiment qu'il y a un passage de pour vous il faut faire les choses en ne pensant qu'à vous. Non seulement il faut faire les choses, mais il faut pas vous laisser parce qu'il y a une grande générosité dans ce roi de coupe. À l'endroit, à l'envers, c'est quelqu'un, c'est vous, mais c'est quelqu'un qui est toujours prêt à y croire. La communication, oui, on est dans le relationnel de façon très sûre. Mais la combinaison du diable à l'envers et du roi de coupe à l'envers, on commence à avoir le sentiment qu'on s'est peut-être fait eu, quand même. Et quand je dis ça, qu'on s'est peut-être fait eu, c'est pas vraiment... C'est aussi parce que vous avez envie d'y croire. C'est aussi parce que vous avez des schémas avec ce diable à l'envers qui vous rendent dépendant à certaines choses. On a beaucoup de deniers sur cette table, on a beaucoup de valeurs, on a beaucoup d'engagement. Et que quelque part, quand vous engagez, vous ne le faites pas à moitié. Mais il y a aussi un problème pour faire marche arrière. Comment est-ce qu'on fait marche arrière quand on s'est déjà beaucoup présenté, quand on a beaucoup investi? Et on a le pendu. Alors on attend. Le pendu, dans votre état d'esprit relié avec le diable à l'envers, on repart en arrière. Et on se dit, voilà où j'en suis, il faut que je regarde la situation d'une vision externe, on dira, d'une façon où je ne peux pas agir, je ne peux pas prendre de décision, je ne peux pas... j'ai besoin de me détacher de la situation, c'est trop émotionnel, c'est trop... Et puis le roi de coupe, il aime, c'est vous dans cette idée de la relation à l'autre où l'émotionnel est super important cette semaine. L'émotionnel est à la base de tout, l'émotionnel, le relationnel, la communication, la création, mais vraiment, où est-ce que moi je veux en être dans ma vie émotionnelle? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Il y a une idée de frustration parce que cette personne-là qui vous a amené tous ces projets, toutes ces envies, au final, elle délivre pas ce qu'elle aurait dû. Et puis avec le 3 de denier à l'envers, elle n'est pas prête de le faire, quoi. Malheureusement, le 3 de denier à l'envers, qui doit être, c'est l'émulsion de la mayonnaise, vous savez, on discute, on communique, on apprend, on essaye de voir, on remet nos valeurs bien à plat, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, et puis quand elle est à l'endroit, cette carte, on apprend l'un de l'autre, et puis on construit autre chose. Mais là, il y a une idée à l'envers, cette carte, c'est ma carte de traîner des pieds. Traîner des pieds. Et votre cavalier de denier, en plus, il traîne des pieds, alors que vous êtes là, bon sang, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre. Il y a une idée que c'est pas vous parce qu'avec le roi de coupe, vous êtes centré sur ce que vous ressentez cette semaine et vous n'avez pas envie d'être amené. Et c'est drôle parce qu'on avait cette carte du 9 de denier, je vous ai dit c'est l'indépendance. Et il y a une idée de liberté que vous n'avez pas là. Et que vous devriez pourtant avoir, et non, vous êtes lié à ce cavalier de denier qui n'amène pas ce qu'il aurait dû amener.
Alors, on a la carte du 10 de denier à l'envers. Est-ce que je fais la bonne chose en continuant? Le 10 de denier, la carte du beurre, l'argent du beurre, la carte de l'épanouissement complet, total, sur la vie, la promotion, le but dans cette situation-là pour vous, le but ultime, ce qui vous amènera le bonheur. À l'envers, on passe à côté. À l'envers, on est en train de se dire, est-ce que ça va? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais le toucher du doigt? Comment ça se fait que il manque encore cet élément? Et la carte du 7 d'épée, c'est la carte de la stratégie. C'est la carte de faire les trucs discrètement, sans rien dire à personne. On est fixé sur un objectif qui n'est que pour nous. Je vais allumer la lumière, si ça vous ennuie pas, parce que je me vois. Qui n'est que pour nous. Qui n'est que pour nous. On est obligé de se centrer sur ses propres objectifs. La tempérance à l'envers, avec ce roi de coupe à l'envers, on est frustré. On est frustré parce qu'on a donné tout ce qu'on avait à donner. Puis on a une idée du roi de coupe qui est vraiment bien assis dans son émotionnel traditionnellement. Et c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, qui sait gérer les émotions des autres, qui a vraiment atteint un niveau d'épanouissement, il a la faculté de donner, il a la faculté de recevoir, et on reste dans les couples, dans le fluide vital, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. On est heureux dans sa vie, on est au sommet de ce qu'on génère en émotionnel. Et là, à l'envers, on est malheureusement, c'est même pas qu'il y a une faille. C'est l'idée qu'on a un peu le sentiment, et c'est drôle, hein, mais avec ce diable à l'envers, qu'on a un peu le sentiment qu'on a été manipulé. Que tout ce qu'on a donné... Et je vous dis, il y a une ambivalence parce que vous avez... Il y a des certitudes. Quand on a une énergie de roi de coupe, on a des certitudes. Et cette personne, votre cavalier de denier, regarde mon beau denier, plus jeune. En général, quand on a des énergies, on est en roi, en cavalier, on est peut-être... L'autre personne est plus jeune, ou en tout cas, elle n'a pas votre maturité. La tempérance à l'envers, on avait vraiment l'impression justement d'être arrivé à un plateau de guérison où c'est le moment et il y a une idée de frustration et d'impatience. Les choses devraient enfin couler. Et au lieu de ça, on est pris et on est repoussé en arrière avec le diable à l'envers. Non, c'est toujours pas guéri. Non, c'est toujours pas complètement harmonieux. Non, c'est toujours pas pacifique. Il nous faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce cavalier de denier à l'envers là, qui arrive avec ses gros sabots. Et puis, ce qui me gêne un peu, c'est que on a vraiment le sentiment que c'est quelque chose de très 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 important pour vous. Avec le 10 de denier. C'est l'aboutissement, le 10 de denier quand même. Et là, à l'envers, cet aboutissement, on a un peu le sentiment qu'il vous passe sous le nez et que vous le voyez vous passer sous le nez et que cette personne, pourtant, ne s'investit pas plus, elle. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce cavalier de denier à l'envers et ce 3 de denier? On a les deux, le cavalier de denier dans les influences futures. Et le 8 et le 3 de denier à l'envers dans les facteurs ambiants, il y a vraiment l'idée que l'autre ne fait pas d'effort alors qu'il s'est pourtant bien engagé. Et on a le valet de denier à l'envers, il y a un projet et il saute en route. Il y a un projet et puis il n'avait pas tout prévu. Et on a le 9 de denier à l'envers comme on avait tout à l'heure. C'est un peu comme si vous aviez... il y a une idée d'avoir avancé. Dans les acquisitions du passé, les moments où on se sent justement pas assez, c'est dans le passé. Les moments où on savait pas comment s'investir, c'est dans le passé. On a décidé d'investir plus. Et là, soudainement,
il y a l'idée que nos valeurs sont complètement bousculées parce que la personne qui devait nous accompagner sur le projet, elle n'est pas là. Alors, elle est là, peut-être en physique, elle est là, mais dans le fond, elle n'est pas là. Et le valet de denier à l'envers, il n'avait pas tout prévu. C'est quelqu'un qui amène, oh, on pourrait faire ça, ça serait super. Mais ça nous amènerait très loin. C'est... Ah bah non. Non. Non, mais non, parce que ça, j'avais pas vu, j'ai piscine. Je peux pas, j'ai piscine. Et ce qui m'ennuie, c'est que dans ce jeu, là, dans les deux jeux qu'on a mis, avec le cavalier de denier à l'envers, votre Jojo l'escargot et le valet de denier à l'envers, on a le cavalier de denier à l'envers qui regarde dans le passé, donc il dit que lui, tout roule, tout va bien, on est dans tout ce qu'on a prévu, c'est là, alors qu'en fait, il n'a pas du tout les pieds sur terre et qu'il n'y a rien qui se passe. Et valet de denier à l'envers, il regarde dans le futur. Ah, mais si, on pourra faire d'autres choses. Mais mon gars, t'as plus de fond déjà. T'as pas réussi à... Et vous êtes lié avec ce 9 de denier à l'envers. Vous êtes lié. Il y a un lien indicible avec cette situation qui est très dérangeant. Parce que, alors, je vais vous dire très dérangeant parce que on voit bien, en tant que roi de coupe, que vous aimez profondément le cavalier de denier. Et je vous dis, que ce soit professionnel, que ce soit familial, amoureux, mais là, cette personne, elle tient pas ses promesses. Et c'est pas des promesses genre, je t'ai promis que j'allais ranger ma chambre. C'est des promesses genre, tu devais être solide, tu devais être là, tu dois être là. Qu'est-ce que tu fabriques? Et avec le 7 d'épée, on vous dit, focalisez-vous. Alors, le pendu, regardez bien la situation sous toutes les facettes, ne décidez pas, ne prenez pas de décision, vous ne pouvez pas forcément agir parce qu'on a bien l'impression, informez-vous, prenez des tangentes, allez voir le valet d'épée à l'envers, c'est notre espion, parce que vous pouvez en savoir plus, mais j'ai l'impression que c'est si vous remuez le couteau dans la plaie, et en roi de coupe, on n'a pas forcément envie de faire ça. Surtout roi de coupe à l'envers, on a beaucoup parlé, on a beaucoup communiqué, on était là, et quand on est à l'envers, soudainement, on n'a plus envie de communiquer du tout, là. Il y a quelque chose qui est un peu cassé. Je vais prendre juste une autre carte. Je voudrais une carte conseil pour ce 7 d'épée. Parce que le 7 d'épée, c'est faire les choses sans rien dire à personne. C'est la carte de la... Alors, ça peut être la carte de la malhonnêteté. On n'est pas malhonnête, on ne dit rien à personne. On fait les choses dans son coin. Et on est parce qu'on est fixé sur son objectif, on regarde ni à droite ni à gauche. Il y a l'idée vraiment d'être obligé de regarder comment les choses se passent. Et puis, j'ai vraiment l'impression d'une réalisation malencontreuse. On a à croire en soi. Regardez la lumière avec des attentes pleines d'espoir et radiantes. Encouragez-vous à continuer à aller de l'avant, même quand vous êtes rempli de doutes. Vous pouvez faire ça. Oh, regardez comme elle est belle cette carte. Vous pouvez le faire. J'ai l'impression qu'il faut le faire. Et sans cette personne-là, quoi que vous ayez à faire cette semaine, vous ne pouvez pas attendre plus. Et en plus, il y a l'idée que vous ne pouvez pas non plus dire à l'autre personne le bouger encore plus. Parce que je pense que vous l'avez déjà énormément fait, ça. Le 7 d'épée, c'est allez-y tout seul. Allez-y tout seul, il y a une indépendance à prendre par rapport à l'autre et la situation dans laquelle vous êtes. Bon, messieurs, dames, dis donc, quelle semaine! Vous sentez bien que c'est... Il y a une indépendance. Alors, ça peut être une indépendance comportementale, ça peut être une indépendance parce que vous avez besoin de faire les choses seul. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez important, surtout avec ce 10 de denier, là. Pour vous, c'était le Saint Graal, cette situation-là. Et l'autre, il est vraiment... J'allais dire, il est vraiment pas sérieux. C'est un peu plus complexe que ça parce que le cavalier de denier à l'envers, très sincèrement, il a dépeint le tableau d'une telle manière qu'on ne peut pas ne pas vouloir entrer dans le tableau. C'est évident. C'est évident. Et du coup, avec le diable à l'envers, on a le sentiment que vous savez plus
vous savez plus à quel saint vous vouez, c'est exactement ça. Alors croyez en vous. Et cette carte du 7 d'épée et cette carte de croire en soi, c'est vraiment écoutez-vous, ne prenez pas de décision, informez-vous, ne restez pas frustrés. Et essayez de comprendre ce qui vous touche tant dans le fait que cette personne n'apporte pas ce qu'elle devait apporter. Parce j'ai l'impression que c'est vraiment plus émotionnel que... je suis d'accord qu'il y a du concret qui n'apporte pas, mais il y a autre chose derrière. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.